collectif des survivants du massacre du QG de janvier. Vous avez ici, là, le document du journal officiel qui date de 2023, donc le 31e mois 2023. Nous l'avons fait pourquoi? Ici, vous avez l'accusé de réception de notre dépôt de demande de légalisation au ministère de l'Intérieur qui date du 30 novembre 2023. 2023. Vous avez ici un courrier qui est adressé au ministre de la Réforme. Voilà. Au ministre de la Réforme. Nous avons fait tout ceci pourquoi? Pour vouloir prendre part au dialogue national. Vous avez ici les accusés de réception de 2023 adressés à la présidente du Sénat. Ici, c'est au président de la Cour constitutionnelle. Ici, c'est au président de l'Assemblée nationale. Ici, c'est au Premier ministre, chef du gouvernement, à la personne de Don Simon. Ça a été adressé le 20 novembre 2023. Nous sommes qui pour nous lever et venir dire de telles informations publiquement? Nous sommes qui? Nous sommes les victimes de la crise post-électorale de 2016. En 2023, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, j'ai appelé certaines personnes dans ce pays, leur faisant savoir qu'on voulait manifester, exprimer notre mécontentement, faire savoir au monde entier que les victimes existent. Certaines personnes m'ont donné le contact de Georges Paga, que entre en contact avec Georges Paga parce que c'est lui qui avait géré le dossier des victimes en 2016. Et pour bien faire les choses, nous avons écrit à nos institutions. Nous avons demandé à prendre part au dialogue. Georges Paga, ayant discuté avec moi, savait que nous étions en train de nous mettre que nous étions déjà en association, en collectif, pour revendiquer de ce dossier. Pourquoi à ce moment Georges Paga n'a pas trouvé utile de nous dire asseyons-nous? Toi qui n'étais pas là, tu étais en exil. Et pour les familles des victimes et certaines familles des victimes, du moment où vous êtes mis en collectif, asseyons-nous et nous allons, nous la société civile, allons vous faire le compte rendu de ce que nous nous sommes dit en 2016 pendant le dialogue national. Il ne l'a pas fait. C'est nous qui devons courir vers eux. Mais du moment où on s'est prononcé en collectif, du moment où on s'est prononcé, et lorsque nous nous prononcions, l'évêque, nous sommes allés vers l'évêque parce que nous cherchions auprès de qui nous exprimer, auprès de qui nous faire entendre. Nous sommes allés au ministère de la Réforme, voulant prendre part au dialogue. Nous avons été rejetés. Soi-disant, la société civile va nous représenter. Ok, la société civile ne nous fait pas le compte rendu de ce qui s'est passé en 2016. La société civile ne nous fait pas le compte rendu de ce qui s'est dit pendant le dialogue national de 2023, sous la transition. La société civile garde silence. Et lorsque les victimes se prononcent, la société civile est toute silencieuse. Toute silencieuse. Toute silencieuse. Nous nous faisons insulter par l'évêque, la société civile est toute silencieuse. Mais la société civile défend les droits des victimes. Lesquels droits? Du moment où nous ne savons même pas ce qui se dit durant le dialogue nous concernant. Nous ne sommes pas des fantômes, nous sommes des personnes réelles. Monsieur Madiogué est une réalité. Moi, j'en suis une. Celui qui filme derrière vous, il est une réalité. À toucher à ses pieds, vous allez ressentir les balles. Nous sommes une réalité. Pourquoi les décisions vont être prises sans que nous ne soyons informés? Et même si
si nous étions à l'étranger, aujourd'hui, il y a la communication qui est facile par les réseaux sociaux. Moi, je ne me suis jamais assise avec Georges Paga. Le jour de notre rendez-vous, j'ai eu un accident. Mais ça n'a pas empêché à Georges Paga et moi d'échanger au téléphone. Et qu'il a supprimé tous nos échanges. Il a écrit dans les réseaux qu'il me porte plainte. Mais pourquoi n'est pas aussi passé par le canal de ces mêmes réseaux sociaux pour dire que j'organise une réunion pour rencontrer des familles des victimes qui se sont mises en association pour que nous puissions leur faire le compte rendu de ce qui s'est dit en 2016 et de ce qui s'est dit pendant le dialogue soi-disant inclusif. Pourquoi? En 2024, Michael Remondé, victime de la crise post-électorale de 2016, a dit que Georges Paga aurait exploité et mangé son argent. Georges Paga est allé porter plainte. Au lieu d'appeler Michael Remondé et faire asseoir Michael Remondé pour lui dire le pourquoi le dossier n'avait pas abouti, il est allé porter plainte. Aujourd'hui, on se plaint. Si le conseiller du Premier ministre nous aurait dit que c'était Chantal Migoto ou je dis tout sauf rien, que c'était un autre nom, ou bien même Ali, on aurait prononcé le nom d'Ali. Mais ils ont dit Georges Paga. Et voici le montant qui a été donné pour chaque famille de victimes. Et on peut aussi bien dire que c'est vrai. Pourquoi? Parce que la majorité de certaines victimes, depuis 2023 que nous avons commencé à créer, sont loin de ce dossier. Sont bien très très loin de ce dossier. Et la majorité des personnes qui sont très loin de ce dossier, ce sont les personnes dont on a récupéré les corps, qui ont eu des funérailles. Donc on peut comprendre que peut-être qu'il y a eu vraiment une négociation, il y a eu peut-être un dédommagement. Et nous qui n'étions pas, et nous qui n'avions pas de nom. Alors on attend que Georges Paga vienne nous faire le compte rendu. Parce qu'il a bien dit, je suis celui par qui ce dossier va être géré. Sans moi, ce dossier ne pourra pas être géré, le dossier des victimes. Parce que c'est moi qui ai géré ce dossier en 2016. Ok? Et ce sont eux qui ont représenté les victimes au dialogue national. Mais nous sommes les victimes, nous sommes là, à la veille du dialogue national. L'évêque nous a insultés. Mais pourquoi Georges Paga n'est pas venu nous dire que calmez-vous? Nous, la société civile, allons au dialogue pour aller parler de ce dossier. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et quand il sort du dialogue, pourquoi il ne vient pas nous dire nous vous avons dit que nous devions aller au dialogue pour parler de ce dossier. Nous l'avons fait et voici la conclusion. Pourquoi? Mais il se lève pour aller porter plainte à Michael Remondé, qui est déjà traumatisé. Et il se lève encore pour dire qu'il va nous porter plainte à moi. Parce que j'aurais dit qu'il aurait reçu de l'argent, 10 millions. Monsieur Georges Paga, nous n'attendons pas que vous passiez le temps à nous porter plainte. Nous attendons que vous venez nous faire asseoir et pour nous faire le compte rendu du dialogue national de 2016 ou 2017. Et vous nous faites le compte rendu du dialogue national de 2023 pendant la transition. Et vous nous donnez les perspectives du dossier des victimes. Et non de nous porter plainte. Une fois de plus, ça montre que il n'y a pas de justice au Gabon. Le plus faible continue à être exploité, méprisé et insulté. C'est ce que ça nous montre. Pendant que nous sommes en train de nous poser les questions de savoir qui était à l'origine de notre assaut, de notre assassinat, du massacre de 2016, nous n'avons pas encore reçu de réponses. Mais la société civile a déjà géré ce dossier en ayant pris part au dialogue national après les événements de 2016. Pendant qu'on se pose la question de savoir pourquoi, pendant la transition, Ali qui est soit présumé assassin n'a pas été inquiété. Pendant qu'on se pose la question de savoir pourquoi, parmi nous, nous sommes une association et on enlève Michael Remondé pour aller se faire soigner et nous sommes là.
avec Michael Remondé, le mercredi, 15 mars, pendant que nous sommes à Kingele en train de préparer l'ouverture de cette campagne de sensibilisation. C'est à ce moment que le téléphone de Michael Remondé sonne, le mercredi. Et le vendredi, il est en Turquie pour se faire soigner. Ça veut dire que c'est les noms et les relations. Nous qui sommes les sans-noms, nous sommes là en train de pleurnicher avec toutes ces demandes d'audience, qui n'ont jamais trouvé solution. On pleure. Pendant qu'on pleure, on fait sortir Sylvia pour des raisons de santé. Pendant que Sylvia est dehors pour des raisons de santé, lui, il a des balles dans son corps. Lui, il pleure son enfant. Moi, je pleure, cette nuit-là. L'association Réconciliation appelle les autorités à faire preuve de fermeté, mais aussi de justice. Nous sommes conscients des pressions extérieures, notamment de l'Union africaine, et nous rappelons avec force que le Gabon est un pays souverain. Il dispose de ses propres institutions, des hôpitaux pour soigner, des tribunaux pour rendre justice, et un peuple qui est digne, qui attend la vérité, l'équité et la réparation des maux que nous avons souffert. En tant que citoyens gabonais, et au nom des victimes des violences post-électorales de 2016, nous demandons que la vérité, solennellement, que le président élu de la République prenne la parole publiquement sur ce sujet. Le Parlement aurait pu d'ailleurs exprimer cette demande, car la véritable réconciliation nationale ne se bâtira ni dans le silence, ni dans les compromis occultes. Elle se construira à travers une justice crédible, transparente et égale pour tous. Le problème de victimes est tellement important pour nous que nous avons l'impression que l'État ne se soucie guère de nous qui avons souffert dans nos chairs. Et la société civile qui, naturellement, doit également être le cœur avec nous, on a l'impression que nous sommes abandonnés parce que cette société civile a été invitée à gérer la transition dans des institutions de la transition. Je voudrais ici faire ressortir un point, c'est que nous tous, nous avons mis la confiance en Georges Paga, qui s'occupe du rôle DG. Mais nous constatons, depuis que notre association Réconciliation existe, que nous sommes en train de nous battre pour que le chef de l'État, devenu président de la République, de la 5e République, puisse nous rencontrer. La société civile qui se trouve dans les instances de décision et auprès du chef de l'État ne fait rien pour demander que le chef de l'État nous accorde cette audience. Au contraire, nous recevons des menaces, mais ce n'est qu'une rumeur. Nous recevons des menaces, mais de la part de Georges Paga. Je dis que c'est une rumeur parce que ce n'est pas encore public. Oui. Nous disons que ce n'est pas normal. La société civile devrait être unie. D'autant plus que la société civile a vécu dans sa chair des sévices venant du régime passé. Donc quand on nous dit qu'on va nous porter plainte parce que nous avons parlé de Georges Paga, qui lui a pris la responsabilité de discuter avec les organismes internationaux, il ne nous a fait aucun retour jusqu'à présent. Aucun. Nous sommes une association, il ne nous a jamais appelés. Il
sont auprès du chef de l'État, c'est pour défendre les causes de la société civile, pas seulement de leur structure ou de leur organe de base. Lorsqu'ils montent à ce niveau de décision, ils deviennent responsables dans tout le Gabon. Or, nous le disons ici pour le déplorer, que nous ne recevons pas de support au niveau de la société civile, au niveau des organes collègues. Et pire, que Georges Paga menace de nous traîner en justice parce que nous avons cité ce nom. Nous ne comprenons pas cette attitude, ce comportement. Mais nous continuons à demander au chef de l'État de nous recevoir pour que nous puissions exprimer nos besoins, parce qu'on en a. Ceux qui sont partis en Angleterre, ce n'était pas une priorité. La priorité, c'est d'abord les Gabonais qui souffrent, qui ont été agressés par l'armée gabonaise.